Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 25 avec Crédit Agricole. On va faire du coup notre championnat de France avec l'objectif de top 20 pour les deux sponsors et on enchaînera avec le Sibiu Cycling Tour. Euh, alors hop, je vais vous montrer les étapes de ce tour. Il y aura un contre-la-montre, enfin un prologue de 1 km. Une course, là, on va mieux voir ici. Une arrivée au sommet sur la deuxième étape. La troisième, pareil. Et la quatrième, un contre-la-montre par équipe. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer avec le championnat de France. On va aligner cette équipe ici en espérant que Maxime Decomble puisse faire quelque chose, même si je pense que ça va être difficile parce que 242,5 km, ça fait que monter et de descendre. Et on est à Vesoul, du coup, pour ces championnats de France. Et ben, on n'a pas des super notes, hein, que des -1, -3 ou des 0. Donc, déjà que ça allait pas être simple, on va dire que ça va pas nous aider. On ramène tout le monde à l'avant du peloton. Voilà, ça y est, Delacroix, il est là. Maxime Decomble aussi. Et ouais, c'est une sacrée montée, hein. Enfin, c'est deux sacrées montées du coup, qu'on va faire je sais pas combien de fois. Alors, on va avancer un peu. On va faire un point course avec 8 échappés devant, Hector, Muller, Bridon, Barbier, Lelandais, Sorenzo, Auger et le Camus Lambert. Rien de bien incroyable en termes de stats. Par Barbier, peut-être qu'il a le meilleure note, notamment en sprint. Ils ont 6 minutes 49 d'avance. Le peloton le laisse partir tranquillement. Mais de toute façon, je pense que quand ça va accélérer, ils vont vite se faire rattraper. Et deux combles qui chutent. On va faire attendre Léo Danès. Même si a priori Maxime va vite rentrer. Il y a énormément de chutes, hein, depuis le début de la course. Voilà, ben, là c'est dans l'échappée. Là ça commence à accélérer doucement. Mes coureurs commencent à être fatigués, notamment ceux qui protègent les meilleurs en montagne. Ça a nettement accéléré dans le peloton, c'est Decathlon qui emmène. On a déjà deux coureurs qui ont été lâchés. On n'est plus que 68 dans le peloton principal, avec l'objectif, hein, toujours de faire le top 20. Donc pour le moment, on n'est pas trop mal avec nos 6 coureurs, même si Grégoire et Minguenot ne devraient pas tenir encore très longtemps. On n'a plus que 3 coureurs, 36 dans le peloton, et il reste encore 3 passages de la montée. Nous avons donc Maxime Decomble qui est protégé par Victor Jean et on a Colin Savios qui est aussi ici pour aider notre leader. On va faire rouler un peu Victor Jean histoire de contrôler un peu le peloton avec la totale parce que là devant du coup il y a Ewen Costio qui est parti, Bastien Tronchon, Louis Barré, Turgis, Laurence Touzé, Gruel. Et ça y est, le peloton revient. Et donc on est plus que 29, pas très loin du top 20, l'objectif du sponsor. Ouais, Victor Jean c'est fini, hein, il a plus d'énergie. Là ça attaque encore avec Burgodo, Zingle, Tronchon, Barré, Gega, Costiu, Laurence. Nous on va essayer de suivre un peu avec Maxime Decomble, de limiter les dégâts. Colin Savios est encore là, plus pour très longtemps malheureusement. Allez, on va essayer de ramener tout le monde. Voilà. On n'est plus que 13. Il y a un échappé devant. C'est Burgodo qui a réussi à s'extirper. Ah, là, ça emmène, hein. Ça emmène. Encore 3 montées à tenir. Ah, c'est fini. C'est fini pour Colin.
Maxime Decomble qui est toujours là avec le groupe de 11. Mathieu Burgodeau à 30 secondes d'avance. Il y a peut-être possibilité qu'il aille au bout, hein, parce que là ça se regarde, personne roule. Il reste plus beaucoup de coéquipiers. Ah, c'est classé des coureurs qui sont lâchés. Il reste. Ah, champion, il est encore là. Maxime Decomble. Ah, et Burgodeau en train de s'échapper. Voilà, 52 secondes. Ça y est, plus personne roule. Ah, Maxime Decomble qui va faire la montée. Parce que je pense que ça a attaqué. Voilà, Ewen Kostiou qui attaque. Tout le monde attaque en fait. Tout le monde était en train de se regarder. Et là, dans la grosse montée, ça attaque à fond. On va essayer de tenir. Ça va être chaud. Allez, il faut qu'on récupère un peu. Là, on est tout seul, hein. 12 secondes de retard. Ah si, c'est bon, on a récupéré le groupe des favoris. Burgodo toujours devant avec 50 secondes d'avance. Bon, bah, je crois que c'est plié, hein. Burgodo va l'emporter. Nous, plus qu'une seule montée à tenir. Ça va être compliqué. Ouais, voilà, on explose. On explose en plein vol. Ouais, il y a des chutes en plus. Burgodo à 5 km de l'arrivée. Tout seul. Derrière, c'est Barré, Tronchon, Laurence, Costiou. C'est un peu casse-pied avec les coureurs qui sont au milieu là. Enfin, qui se rangent. Ouais, je suis tout seul. Et Burgodo a été rattrapé. Burgodo a été rattrapé par c'est Géga à la flamme rouge. Qui c'est qui est en tête? Burgodo qui va emmener. Burgodo. Burgodo. À la victoire de Burgodo. C'était le plus fort. Devant Louis Barré, Bastien Tronchon et Wayne Costiou, ouais, Jordan Géga. Et nous, on va faire une belle septième place si tout se passe bien. Oui, Zingle ne va pas nous rattraper. Et ben septième place, un beau top 10 pour Maxime Decomble. C'est plutôt sympa. À voir où est-ce que Colin Savios va terminer, parce que c'est pareil, je pense qu'il va peut-être être dans le top 20. Ah bah oui, 13e place pour Colin. Et voilà, réussite 4 objectifs avec un sponsor la même année. Maxime Decomble du coup 7e, Colin Savios 13 et Victor Jean 26. Et bah écoutez, c'est un bon travail d'équipe, 4e au niveau de l'équipe. Super content. Les sponsors doivent être ravis. Bah oui, voilà. Il va nous rester plus que le tour du Poitou-Charentes avec un top 5 au classement général final. Et finir aussi top 5. Non, course d'un jour, terminer au top 5. Donc là, vu que c'est une course sur plusieurs jours, ça va être, euh, ça va être un top 5 au classement général final. On se retrouve pour le début du CBU Tour. Alors du coup, on a des points à dépenser pour nos dossiers. Qui c'est qui pourrait être intéressant pour renforcer l'équipe? On va peut-être prendre Lorenzo Manzin, pourquoi pas. Ça pourrait amener de l'expérience et faire un poisson pilote pour nos sprints pour Polenquin. Ça peut être pas mal. Allez, on fait ça. Et donc le début du Sibiu Tour. Alors que 6 coureurs, donc déjà c'est un peu limité. Prologue, qui c'est qui est fort en prologue? Maxime Decomble. Ça serait plutôt pas mal qu'on le mette quand même, Maxime, sur cette course. Et on va enlever l'Enaïk Langela qui est blessé. Du coup, briefing, on aura Maxime Decomble, Baptiste Grégoire, Artus Jalado. Non, non, c'est pas en forme. Ils sont pas en forme du tout. Le Ber, c'est pareil. Au niveau de la montagne, on va emmener Théo Delacroix avec nous et les coureurs qui n'ont pas trop couru. Ah,
Bah Maël Guégan, tiens, on n'a pas beaucoup couru. On va simuler le prologue. Victor Jean qui prend la 12e place à 17 secondes du premier. Maxime de Comble 28e, Théo de la Croix 29e. Alors j'ai de l'orage chez moi, donc je pense que je vais pas trop tarder. Je vais essayer de finir cette étape-là. Alors la petite étape de 85 km. Là, il y a un petit peu de lag le temps que ça charge. Maxime de Comble qui a un -1. Ça c'est pas top. Malgré qu'il ait quand même bien progressé, hein. Je sais pas si vous vous rappelez des notes. Il a fait quand même un sacré step-up. Allez, on est au pied de la montée finale. C'est Etchebarria de Kern Pharma qui est en train d'emmener le peloton. Pas les gros pourcentages, il y en a quelques passages là, plus de 10%, les passages noirs en fait. Donc ça va être dur comme montée. Ouais, je pense que Maxime Degon, ça va être compliqué. Peut-être Théo Delacroix qui a une super note. Peut-être que ça va être Théo, ouais, notre leader. Parce que là, clairement, Maxime tiendra pas la distance. C'est fini pour Grégoire et Guégan. On va mettre Colin Savioz à protéger Maxime Decomble et Victor Jean. On va protéger Théo Delacroix. Théo, il est à 21 secondes. Ah, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant aussi. Ah oui, là, c'est pas bon de crever dans la montée. On a encore 86 dans le peloton, ce qui est quand même pas mal. Ah, mais Maxime Decomble, il est en train d'exploser littéralement. Ça y est, Maël est lâché, Grégoire aussi. Qui c'est qui emmène comme un bourrin là? Ah, et De Vries qui attaque ou qui emmène, je sais pas, donc qui emmène. Ah, mais je vais voir plus personne en fait pour. Ok, bah c'est fini pour Colin Savioz. Maxime Decomble, ça va être la même chose. Victor Jean, c'est pareil. Et ben Théo va devoir gérer tout seul, hein. Est-ce qu'on- Ouais, et ben ça va être compliqué, hein. Il se retrouve tout seul déjà, Théo. Peut-être gérer au curseur. Ça va monter à notre rythme. Voilà, on va les laisser partir comme des bourrins. Ça va tous se cramer et puis on viendra ramasser tous ceux qui sont lâchés petit à petit. Il reste encore 7 km. Je pense qu'ils tiendront pas tous pendant 7 km. Ils vont tous vouloir s'accrocher en fait à celui qui emmène le train devant. Et puis ça va exploser en plein vol. Donc ça a attaqué devant. Aninen qui a attaqué devant Lux, Gonzalez et Pekala. Ah oui, c'est le premier, c'est le maillot jaune. Ah, Théo, il va monter à son rythme, hein. De toute façon, ah, je pensais qu'on ferait quand même mieux. Parce que là, on va finir loin. On va finir très très loin. Il reste encore 2 km de montée. En fait, c'est un contre-la-montre, hein. 2 km 3 de montée. Devant, c'est comment?
Et ben, c'est Aninen, Gonzalez et Lux qui sont tous les trois ensemble sous la flamme rouge. Ah, il est fort Gonzalez, hein. Il est très très fort le maillot jaune qui va l'emporter. Je connais aucun des trois coureurs. Et ben Gonzalez, voilà, victoire du maillot jaune en haut des lacs Balais. Et ça revient derrière avec Baïs Delgado et Zomermand. Et alors nous, on est encore à 600 mètres de l'arrivée. On va finir très 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 loin. Il n'y aura même pas de top 20, je pense. Beaucoup trop de monde devant. Et on va finir 21e. Ouais, c'était super dur là, franchement, c'était vraiment de la grande montagne. Abner Gonzalez, premier. Ouais, nous on est à 2 minutes 18, c'est de la folie. Et Maxime Decomble et Colin Savios à plus de 5 minutes. Ah ouais, là le général il est. Ah ouais, voilà, 21e. Il va rester celle-là et le contre-la-montre par équipe. Bon écoutez, celle-là on va la simuler parce que de toute façon je pense que on n'est pas assez fort. Delacroix en leader. Et ben c'est Colin Savios qui finit 9e. Maxime Decomble 15 et Maël Guégan qui prend une 19e place. Ah oui, c'est original, ça pas mal. Mon autre sprinter qui grimpe bien quand même. Et au classement général, 22e et 28e. On est à des années-lumière. Et la dernière étape, c'est un contre-la-montre par équipe. Bon, je vais vous montrer du coup le contre-la-montre par équipe parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Surtout qu'en plus, je sais pas trop les gérer. Donc je pense que ça risque d'être drôle. On va mettre tout le monde à 85. Colin Savios, 5 secondes, 85. Grégoire, lui, il va sauter les relais. Guégan, c'est pareil. Et Maxime Decombe, alors lui, par contre, on compte sur toi. Donc là, c'est Victor Jean, Théo Delacroix qui prend la suite. Colin Savios qui va être juste derrière. Là, c'est une partie montante. Et après, ça va descendre. Bon, il est pas très long, hein, ce contre-la-montre par équipe. Ah ouais, d'accord. Bah, Grégoire et Guégan, ils ont explosé littéralement. Et bah écoutez, hein, je pense qu'on va les perdre. Ah non, pas tout à fait. Peut-être pas. Bah on va pas finir à beaucoup, hein, parce que ça y est, on a déjà perdu Maël Guégan. Sixième à 30 secondes. Ouais, bah c'est pas foufou, hein. C'est compliqué les chronos. Oh purée, ils se sont fait bouffer par Kern Pharma. Kern Pharma qui est en train de faire un sacré contre-la-montre. Et c'est une Ibet Tietma Rocket qui a remporté le classement de l'étape. Voilà, qui a remporté pour 3 secondes devant les MBH Bank Ballan. Et nous, on est à 33 secondes. Donc au classement général final, du coup, bah, Abner Gonzalez qui l'emporte. Notre premier coureur sera Théo Delacroix, 24e. Colin Savios 28 et Maxime Decombe 31. Bon, bah, c'est un tour à oublier. On fait une grosse coupure là au niveau du calendrier et après bah, il va y avoir le Tour cycliste international de la Guadeloupe avec 10 étapes et le Tour du Poitou-Charentes qui sera notre objectif sponsor. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec le Crédit Agricole. Allez, salut!